Genèse. Je vous en prie, tous ceux qui sont assis, nous allons ouvrir la parole de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 8. On commence dans le verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous ceux qui vivent comme je l'ai fait. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Galates chapitre 6, le verset 6 à 10. Galates chapitre 6, le verset 6 à 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Que le bon Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes dans notre semaine de la sémence. Je bénis également les hommes de Dieu qui ont passé avant moi. Ils nous ont expliqué c'est quoi la sémence. Alléluia. Nous avons été vraiment bénis à la montagne par les enseignements qui ont été enseignés, qui ont été prêchés. Aujourd'hui, je vais continuer même idée avec nos bien-aimés qui m'ont précédé. Nous parlons de la sémence. Comme définition, la sémence, c'est une graine que l'on sème. C'est ça la sémence. Une graine que l'on sème. Ce que nous sémons en terre, c'est ça que nous appelons la sémence. Amen. Amen. Dans la Bible, nous voyons Dieu prend la décision de dire de ne plus détruire la terre à cause de l'homme. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu a senti une odeur agréable. Que l'homme qu'il avait créé lui a offert des holocaustes qui a touché le cœur de Dieu. Avant cela, Dieu dégoûtait l'être humain. Parce que l'homme s'est comporté mauvais à son égard. C'est ça qui a poussé Dieu à détruire la terre. Parce que l'homme s'est mal comporté envers lui. Et l'homme toujours qu'il a créé, Dieu a trouvé une autre chose en lui. Alléluia. C'est Noé. Avant que Dieu arrive à détruire la terre, Dieu avait vu un homme qui était différent des autres. C'était Noé et sa femme.
détruire la terre parce que l'homme s'est comporté très mal. Et Dieu a trouvé un homme juste, intègre, différent des autres. C'était Noé et sa famille. Dieu a dit à Noé, je vais détruire cette terre parce que l'homme se comporte mal. Je vais détruire tout ce qui vit sur la terre. Mais parce que tu es juste, tu seras épargné. Toi et ta famille. Dieu a dit à Josué de prendre les animaux purs et impurs, de les faire entrer dans l'arche pour conserver leur race et leur espèce. Noé a fait également ce que Dieu lui avait ordonné. Noé a construit l'arche. Noé a fait entrer sa famille. Noé a fait entrer également les animaux comme Dieu lui avait ordonné. Et Dieu a envoyé la pluie sur la terre. Pendant 40 jours, il y avait la pluie sur la terre. Tous ceux qui vivaient sur la terre, tous les vivants étaient morts. Les animaux, le bétail, toute personne était morte. Et il y avait que Noé qui était resté avec ses enfants et sa femme et les femmes de ses enfants. Alléluia. Amen. À partir de Noé, Dieu commençait à faire une autre histoire avec l'homme. Alléluia. Amen. Et lorsque Noé est sorti dans l'arche, Noé, il a offert à Dieu des holocaustes. Noé a fait une offrande. Avant Noé, dans la Bible, nous voyons aussi des personnes qui avaient fait une offrande à l'Éternel. C'est Caïn et Abel. Alléluia. Amen. Ces gens, ils avaient offert à Dieu leurs offrandes. Et nous connaissons l'histoire, comment Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Et Caïn était contre de voir que Dieu agréa l'offrande de son frère par son offrande. Et il avait résolu de tuer son frère. Mais avant de le faire, Dieu avait déjà dit à Caïn de ne pas le faire. Car Dieu sonde nos cœurs. Alléluia. Amen. Ce qui se passe dans nos cœurs, Dieu connaît déjà cela. Amen. Pas que nous puissions faire quelque chose, Dieu vient nous vient nous dire, vient nous interpeller de ne pas faire la chose. Dieu est venu dire à Caïn de ne pas le faire ce qu'il avait besoin. Parce que son cœur était rempli de fureur de voir que l'offrande de son frère était agréable. Dieu avait agréé Abel et son offrande. Et Caïn a fait tout pour tuer son frère. Et à cause de cela, Caïn était maudit. Alléluia. Était maudit. Après après Abel, nous connaissons un enfant de Seth. Un enfant d'Adam, c'est Seth. Alléluia. C'est avec Seth que Dieu avait commencé à utiliser des hommes. Parce que le fils de Seth, c'est Enoch. C'est par lui qu'on commençait à invoquer l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu commençait à utiliser cette famille. Caïn était maudit, Dieu marchait avec Seth. Le troisième fils d'Adam. Après Seth, Adam avait eu aussi beaucoup de fils et beaucoup de filles. Mais Dieu travaillait avec cette tribu. Alléluia. Même Noé, il vient du tribu de Seth. Alléluia. Son père, c'était Lémec, le père de Noé. Et lorsque Dieu a détruit la terre, a détruit les hommes qui se comportaient mal à son égard, et Noé, avec sa famille, ils sont sortis de l'arche. Noé a fait une offrande à l'Éternel. Lorsque Dieu a senti l'odeur, Dieu s'est repenti d'avoir détruit la terre. Et Dieu a juré de ne plus le faire. Alléluia. Amen. Parce que une autre partie du cœur de l'homme, Dieu a trouvé que cela est bon. Alléluia. Amen. Si les autres s'est mal comportés, il y a un homme qui peut faire plus mieux que les autres. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. À cause de ça, je ne veux plus détruire la terre.
Bien-aimé, si l'autre s'est mal comporté, toi comporte-toi bien envers Dieu. Amen. Ce que tu peux faire, ça peut changer la décision de Dieu. Alléluia. Amen. Si dans ta famille, l'autre se comporte mal, toi comporte-toi bien. Parce que ce que tu peux faire, ça peut empêcher la colère de Dieu. Ça peut apaiser Dieu. Personne n'avait dit à Noé de faire l'offrande. Mais cela est venu dans son cœur. Noé aimait Dieu. Noé sentait un moment agréable de remercier l'Éternel. Et les animaux que Noé avait choisis, c'était des animaux qui étaient pires. Des choses que Dieu a créées. Noé a fait ça. Par révélation, par inspiration. Et à cause de ça, Dieu a changé sa résolution. Qu'il avait de détruire la terre. Dieu a juré de ne plus le faire. Car son cœur était agréé à cause de l'offrande que Noé avait fait. Nous avons vu une offrande que Noé a fait. Cela a poussé Dieu à dire de ne plus détruire la terre. Nous parlons de sémence. Nous avons dit que la sémence c'est une chose qu'on sème. On sème en terre. Alléluia. La graine que nous avons, si nous sémons cela en terre, nous devons savoir que la graine va produire des fruits. Alléluia. Nous avons les différentes sortes de sémences ou de graines. Nous parlons de la sémence, spirituelle, de la sémence naturelle et de la sémence physique. Lorsque quelqu'un sème, il doit s'entendre à la récolte. Alléluia. Amen. On ne peut pas s'aimer sans pourtant s'attendre à récolter quelque chose. Toute personne ou un cultivateur, lorsqu'il fait son travail, il doit s'attendre un jour à la récolte. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Parce que le fait de s'aimer, nous devons s'entendre à faire quoi? À récolter. Lorsque Noé a fait son offrande à Dieu, également il s'attendait à quelque chose. C'était que Dieu puisse agréer cela. Alléluia. Voilà pourquoi Caïn était contre son frère, parce que Caïn n'avait pas réussi ce qui s'entendait. Il attendait que Dieu puisse aussi dire que je suis content de ce que tu m'as fait, de ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Mais Caïn n'a pas trouvé ça. Il a vu que Dieu agréait plutôt son frère. C'est par là que la jalousie est entrée. Amen. Amen. Nous avons dit, la sémence peut être naturelle. Comme exemple, nous prenons Genèse chapitre 1er, le verset 11. Nous allons voir réellement que la sémence peut être naturelle. Ça peut être un fruit qu'on peut manger, on peut toucher. Ça peut être un arbre que nous pouvons voir. Genèse chapitre 11, chapitre 1, le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, les arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela finit ainsi. Alléluia. Ici au commencement, Dieu commence à créer. À créer la terre. Dieu commence à donner la forme sur la terre qu'il avait fait. Et pendant que Dieu créait, Dieu créa aussi les arbres, les fruits. Alléluia. La sémence dont nous venons de lire, ce sont la sémence naturelle. Des arbres que Dieu a créés. Les fruits que nous pouvons manger. Si tu prends une graine, peut-être du céréal, tu prends les grains, tu jettes par terre, ça va produire avec le temps. Alléluia. Donc les cultivateurs, ils ont la sémence en eux. Ils ont les graines. Lorsqu'il met ça en terre, il doit s'attendre à aux récoltes.
Alléluia. Parce que c'est naturel. Ce sont des choses que Dieu a créées. Alléluia. Et la sémence peut être aussi physique et spirituelle. Comme nous venons de lire dans le livre de Galates, chapitre 6. Alléluia. Galates, l'apôtre Paul ici nous montre, en Galates, il nous dit, si quelqu'un t'enseigne la parole, tu dois partager avec lui ton part des biens, ce que tu as. Parce qu'il t'a communiqué quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Tu dois partager avec lui cela. Il dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne s'aime qu'au pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Donc la personne qui sème pour sa chair, c'est une personne qui fait tout pour son être. Il fait tout pour lui. Alléluia. Manger, être bien. Donc, tout ce qu'il fait ça pour lui, pour son intérêt. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien de faire les choses pour toi, mais si tu le fais en excès, ça devient mauvais. Tout est centré seulement sur ta personne. Ce n'est pas bon. Parce qu'il y a d'autres personnes qui le font en détruisant les autres. Il fait les injustices pour gagner seulement sa vie. Il détruit la vie des gens pour son propre intérêt. Alléluia. Amen. Il fait tout pour lui. Il fait tout pour gagner la terre. Pour gagner les choses de ce monde. Et de telles personnes bien-aimées, le jour viendra, il va tout perdre. Vous savez, une personne de la Bible, il avait des biens, il travaillait pour lui. Qu'est-ce que la personne dit? Il dit, je dois travailler, gagner l'argent, amasser beaucoup d'argent. Donc il fait ça pour lui. Alléluia. Il gagne l'argent, il s'est dit, bon, je dois faire ça parce que je dois je dois avoir une bonne vie. Il amasse, il fait tout. Et maintenant, il s'est dit que je dois me reposer parce que je suis bien, j'ai l'argent, j'ai la vie en abondance. La Bible dit, cette personne qui a tout amassé, il croit pour lui que c'est tout, c'est bon. Et après des meurtres, il a rendu son âme à Dieu. Alors tout ce qu'il a amassé là, qui va s'en occuper? Qui va en profiter, pardon. Alléluia. Donc lui, il faisait pour des choses pour son propre intérêt, pour sa propre vie. Tandis que ce qu'il fait, il ne savait pas qu'il demeure, il peut rendre son âme à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tout est centralisé par nous, sur nous, on risque de le perdre. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair, la corruption. Alléluia. Pour gagner ta vie, il y a des gens qui font tout. Même pour détruire les gens. Même pour détruire la vie des gens. Même pour corrompre, il fait tout. C'est là pour être heureux dans la vie. Nous connaissons des gens pareils. Il peut tout faire pour seulement gagner sa vie. Et d'une manière injuste. Alléluia. Donc tout ça, c'est mal pour lui. Et si quelqu'un se comporte comme ça, le jour viendra, il va tout perdre. Car la corruption sera dans sa porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Il y avait un homme riche dans la Bible. Cet homme avait beaucoup d'argent. Mais cet homme qui était riche, il aimait la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Il observait aussi les commandements de l'Éternel. Mais cet homme qui était riche, il y avait un problème dans son cœur. C'est que ses biens étaient pour lui.
pas pour d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il avait la richesse. Il avait une bonne vie, mais sa vie était pour lui. La richesse était pour lui. Il est venu dire à Dieu, comment je peux faire pour hériter la vie éternelle? Dieu lui a dit, honore ton Père éternel. Il dit, oui, je l'ai fait ça. Je fais ça. Alléluia. Le commandement, oh, j'observe ça d'une manière irréprochable. Dieu lui dit, ok, c'est bon. Mais prends ton bien, va dans le sort pauvre et puis suis-moi. La personne a retourné tout triste parce que son cœur était enseigné. Alléluia. Il y travaillait, il y s'aimait pour sa chair, pour lui, pour l'intérêt de ce monde, non pour l'intérêt de Dieu, non pour l'intérêt des autres. Il travaille que pour lui. Alléluia. Mais il y a aussi des gens dans la vie qui travaillent que pour eux. S'il a l'argent, c'est pour lui. S'il mange, c'est seulement lui qui mange. Donc il veut seulement être bien. Bien se vêtir, avoir des belles maisons, pas les autres personnes. Il maltraite d'autres personnes. Il se comporte mauvais. Tout ce qu'il veut, c'est pour lui. Tout, non. Il travaille pour son propre intérêt. De telle personne, il héritera la corruption. Parce qu'il y aura un temps où il va tout perdre. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme l'histoire du pauvre Lazare et ses riches. Vous connaissez cette histoire? Alléluia. Le riche avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais Lazare était pauvre. Lazare demandait même à cet homme, même les miettes qui tombent sur sa table, de manger. Mais le riche refusait. Alléluia. Il refusait. Après un temps, lorsque les deux sont morts, le pauvre Lazare était au sein d'Abraham. Mais les riches étaient en enfer. Ils souffraient. Alléluia. Parce que tout était centré seulement pour son propre chair, pour sa propre chair, pour son intérêt. Lorsque tu ne vis pas seulement pour toi, vis pour Dieu, vis pour les autres. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te bénir. L'apôtre, il dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui veut être beau, être belle, avoir de bonnes choses, tout ce qu'il fait seulement pour lui, on le trouve avec de belles filles, de bons garçons. Donc il fait ça pour lui. Mais il n'ira pas compte que demain, Dieu lui demandera ce qu'il fait. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. S'aimer pour l'esprit, cela veut dire servir Dieu. Alléluia. Amen. Travailler ton âme intérieure. Prendre le temps de prier, d'aimer les autres, de servir Dieu, de se donner aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la sémence peut être spirituelle en travaillant sur ton âme intérieure, en servant le Seigneur, à se donner aux choses de Dieu. Et Dieu va te récompenser. Alors, je vais toucher quelques points concernant la sémence spirituelle. Parce que c'est vraiment ça que nous allons vraiment parler. Alléluia. La sémence spirituelle. Ça veut dire que la sémence peut être physique, peut être naturelle, peut être aussi spirituelle. La sémence spirituelle. L'apôtre nous a dit de ne pas nous lasser à faire du bien. Ne pas nous lasser à s'aimer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 22, aussi longtemps que la terre existe, la loi de la sémence et de la moisson nécessitera. Dieu a dit ça. Nous venons de lire ça. Alléluia. Genèse chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver,
les jours et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Ne cesseront point. C'est la loi divine. La loi de la nature. Dieu a déclaré ça, c'est comme ça. Chaque jour, nous voyons le jour, nous voyons la nuit. On a le froid, on a la chaleur. Nous avons l'été, nous avons l'hiver. Comme maintenant, nous sommes à l'hiver. Et comme nous sommes là, ceux qui s'aiment, il y a des gens qui mentionnent aussi. Ceux qui s'aiment, ils mentionnent aussi. Alléluia. Bien-aimé, c'est les lois de la nature. C'est comme ça. On ne peut pas l'ignorer. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit ne vous trompez pas. Ne vous ignorez pas. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qui le moissonne. Bien-aimé, nous devons avoir cet esprit de comprendre que la loi de Dieu ne change pas. Sur la sémaille et la moisson. Celui qui sème, il peut s'attendre à la moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu fais dans ta vie, sache que tu vas récolter ça. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu dans la Bible, au nom d'Abraham. Abraham était un homme que Dieu avait choisi. Un homme qui ne connaissait pas Dieu. Un homme que son père vivait dans la magie. Mais Dieu est venu, Dieu l'a choisi. Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, d'aller là où il est. Abraham a obéi la voix de Dieu, il est sorti. Il commence à marcher avec Dieu. Arrivé à un moment, Abraham, tellement qu'il était riche, il était béni avec les serviteurs, avec les troupeaux, et auprès de lui, Abraham avait son frère Lot, son neveu, le fils de son frère. Il était avec lui. Et Abraham, il vivait avec lui. Mais cela s'est arrivé que le berger de Lot et d'Abraham s'est disputé. Abraham a jugé bon de se séparer avec son frère. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des problèmes entre lui et son frère. Il a dit à Lot, cherche l'endroit que tu veux aller. Si toi tu pars à gauche, moi je vais à droite. Alléluia. Si tu pars à droite, moi je vais aller à gauche. Parce que je ne veux pas avoir de problème avec toi. Parce que tu es mon frère. Et Lot a levé les yeux, il a vu à côté, c'était vers le pays des Sodome et des Gomorrhe. Il a vu une belle vie. Et Lot a aimé d'aller là-bas. Lot est parti, Abraham a resté. Amen. Amen. Et le pays que Lot était parti, cela est arrivé, il y avait un roi, il y avait des rois, pardon, qui voulaient combattre le pays des Sodome, le roi des Sodome et des Gomorrhe. Et les rois se sont réunis contre ce pays-là, se sont venus pour détruire le roi de Sodome et de Gomorrhe. C'était la guerre. Lorsque ce roi se sont venus, ils ont remporté la bataille contre le roi de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Et ils ont enlevé Lot, ils ont enlevé ses enfants, ils ont enlevé toute sa famille. Ils ont enlevé les richesses, le bien de ces nations-là. Ils sont partis avec ça. Et un fouillard est venu dire à Abraham, on a enlevé ton frère, toute sa famille. Ils sont partis avec lui. Abraham a pris les gens de sa maison, les gens qui étaient forts. Ils se sont allés à la recherche des gens qui avaient enlevé ce frère. Alléluia. Amen. Son frère. Abraham est allé, il a combattu ce roi et Abraham est sorti vainqueur. Alléluia. Bien-aimé, dis avec moi, les dieux de la Bible ne mangent jamais. Le Dieu de la Bible ne mange jamais. Alléluia. Amen. Dieu avait donné à Abraham la promesse d'être avec lui. Et lorsque le combat s'est élevé, des rois qui étaient réunis, plusieurs rois,
Ils avaient remporté les batailles contre le roi de Sodome, mais devant Abraham, ces rois, ils ont tombé. Alléluia. Parce qu'Abraham était avec Dieu. Abraham les a vaincus et il est sorti victorieux. Et Abraham a pris l'autre, a pris les gens que ces gens-là avaient enlevés. Ils ont ramené même la richesse que ces gens-là avaient pillée. Abraham a tout récupéré. Et Abraham, il est retourné là où il habitait. Quand Abraham est retourné, nous voyons le roi de Sodome et de Gomorrhe est sorti à sa rencontre. Après lui, on voit un sacrificateur au nom de Melchisedec. Alléluia. Amen. Est venu aussi à sa rencontre. Melchisedec, c'est le roi de Salem. Cet homme, dans la Bible, on ne voit pas d'où il vient. Alléluia. Amen. On ne connaît pas son père ou sa mère. On ne nous a pas déclaré cela. Dans la Bible, ce roi est l'image de Dieu. Melchisedec, le roi de Salem. Cet homme de Dieu est venu. Il a amené dans sa main le pain et le vin. Lorsque Melchisedec est venu, il commence à bénir Abraham. Alléluia. Il bénit Abraham pour lui dire, sois béni du Très-Haut. Abraham, car tu es sorti victorieux devant tes ennemis. Il commence à bénir Abraham. Et lorsque cet homme bénissait Abraham, lorsqu'il a fini de bénir, Abraham a pris tous ses biens qu'il avait dit de la guerre. Alléluia. Il a payé la dîme à Melchisedec. Dis avec moi la dîme. La dîme. Abraham a payé la dîme de tout ce qu'il avait eu, de tout ce qu'il avait reçu. Il a payé cela à Melchisedec, le roi de Salem. Bien-aimé, Abraham a fait un acte de reconnaissance envers Dieu. Parce qu'il lui revenait du bataille. Il lui revenait de la guerre. Il a compris que c'est Dieu qui lui a accordé cette victoire. Et pour être reconnaissant envers Dieu, il a pris la dîme de tous ses biens, de tous les revenus qu'il avait eu. Il a donné ça à Melchisedec. Alléluia. Amen. Melchisedec, le roi de Salem. Melchisedec, il avait dans sa main le pain et le vin. Alléluia. Bien-aimé, le pain et le vin, c'est juste l'image de la parole de Dieu, l'image de l'alliance, alléluia, que Dieu a traité avec nous par le sang de Jésus. L'image, c'est le nom de Jésus-Christ. Cet homme a reconnu en lui la divinité, la supériorité. Il a reconnu en lui la faveur et la grâce de Dieu. Ce que nous recevons, cela provient de Dieu. Un élévateur, un cultivateur, pour qu'il puisse s'aimer sa graine, il doit être fourni. Et celui qui fournit aux semences les grains à s'aimer, c'est l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10, c'est l'Éternel Dieu qui nous fournit la sémence à s'aimer. C'est lui qui nous donne les semences que nous devons s'aimer, que nous s'aimons. Alléluia. Alléluia. Amen. Même en Ésaïe chapitre 55, le verset 10 nous dit également cela. Lorsque la pluie descend, c'est pour germer la terre. Donc la sémence, ça provient de Dieu. En tant que cultivateur, en tant que semeur, pour que nous puissions s'aimer, nous devons avoir la sémence auprès de Dieu.
Voilà pourquoi Abraham, lorsqu'il a reçu ce bien, il savait que c'est Dieu qui lui a donné cela. La victoire là qu'il avait reçue, ça provenait de Dieu. Alléluia. Quelle force Abraham avait pour remporter la guerre devant ce roi? Le roi qui étaient nombreux. Ils étaient forts. Mais devant Abraham, avec 300 personnes, Abraham a remporté la victoire. C'est parce que Dieu est avec lui. Dieu lui a accordé la victoire. Alléluia. Amen. Et à cause de ça, il devait être reconnaissant vers lui pour payer la dîme. Dans la sémence spirituelle, je vais vous parler sur l'offrande. Alléluia. L'offrande. Je vous avais dit au début, ce qui a fait que Noé puisse faire cette offrande, que Noé puisse apaiser la colère de Dieu, c'était par le sacrifice qu'il avait fait. L'offrande qu'il avait fait. Dieu avait agréé cela et Dieu a dit qu'il ne va plus détruire la terre parce que Dieu avait senti une odeur agréable venant de la terre qu'il avait détruite, de la terre que l'homme s'est mal comporté. Mais de cette même terre, il y a quelque chose de bon qui montait. Alléluia. C'était quoi le sacrifice? L'offrande. Melchisédek également est venu devant Abraham avec le pain et le vin. Abraham a payé la dîme de tout à Melchisédek, l'image de Dieu. Et vous allez voir, après avoir Abraham fait cela, dans le chapitre 15 de Genèse, Dieu venit pour dire à Abraham que sa récompense sera grande. Alléluia. Lisons ça. Genèse chapitre 15, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adresser à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. À cause de son offrande qu'il avait fait, Dieu est venu dans la vision pour lui dire que sa récompense sera grande. Alléluia. Même Noé, lorsqu'il a fait cette offrande, lorsque Dieu sentit une bonne odeur, Dieu a juré de ne plus détruire la terre. Dieu est venu après pour dire à Noé, Noé, tu seras béni. Je vais te bénir. Je vais bénir ta famille. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous faisons de bonnes choses envers Dieu, Dieu nous récompense. Lorsque nous offrons à Dieu, Dieu nous bénit. Alléluia. L'offrande que nous donnons, la dîme que nous donnons devant Dieu, ce sont des sémences que nous sommes en train de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu le fais aujourd'hui, sache bien qu'un jour, tu vas récolter. Alléluia. Amen. Tu vas récolter. Acte qu'Abraham a fait, cela a béni sa vie. A béni sa famille. Melchisédek a béni Abraham parce qu'Abraham avait fait une chose qui avait touché le cœur de Dieu. Dieu est venu pour dire que ta récompense sera grande. Et vous allez voir, cet homme, Melchisédek, il a béni Abraham. Et l'histoire d'Abraham avait changé. Parce que dans la Bible, il y a le petit-fils d'Abraham au nom de Lévi. Cet homme était devenu sacrificateur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait fait cette offrande. Ça avait ouvrir une porte à la sacrificature dans sa famille. Dieu avait choisi Lévi d'être son serviteur pour toute sa vie. Parce qu'Abraham avait honoré loin de Dieu. Un sacrificateur de l'Éternel. Un homme qui avait la bénédiction en lui, qui marche avec la grâce de Dieu, qui marche avec l'alliance de Dieu et la parole de Dieu. Melchisédek, le roi des saints. Et nous parlons sur la sémence. Nous voulons que l'Église de Dieu puisse comprendre c'est quoi la sémence. Pourquoi nous devons s'aimer.
Parlons sur l'offrande. Si on retourne dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 7. Ici, Dieu prend soin de dire à son peuple. Malachie, chapitre 3. Le verset 7. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne l'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Si c'est Dieu qui parle à ses enfants. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Oh. Les peuples de Dieu ne comprenaient pas ce que Dieu a voulu dire. Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Dieu dit, vous me trompez. Mais les souverains disent, mais à quoi nous te trompons, le Seigneur? Vous me trompez parce que vous ne payez pas la dîme. Vous ne donnez pas vos offrandes à moi. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Dieu a dit, vous êtes frappés par la malédiction. La nation tout entière. Pourquoi? Parce que vous me trompez. Alléluia. Des fois nous pensons, seulement pour payer la dîme, il faut seulement travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour donner à Dieu, il faut avoir seulement l'argent. Mais alors que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'Abraham, il avait travaillé pour payer sa dîme à Dieu? Il avait un travail qu'il faisait chaque mois, qu'il gagnait chaque mois. Non. Abraham était parti en guerre. Il a vu qu'il a été béni. Dieu lui a béni dans ce qu'il était parti faire. Et lorsqu'il est venu, il a pris la dîme de tout ce qu'il avait. Il a donné ça à Dieu. La dîme n'est pas seulement pour quelqu'un qui travaille. Même si tu ne travailles pas, si tu gagnes quelque chose, tu peux payer la dîme à Dieu. La dîme, c'est un acte de reconnaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une offrande. C'est une offrande que nous pouvons donner à Dieu. Que nous donnons à Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait partie de la loi de la nature. Si tu payes ta dîme, tu es en train de s'aimer. Et pendant que tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. La dîme aussi est une semence. C'est une semence. Si tu payes ta dîme, tu vas récolter la bénédiction de Dieu. Tu vas récolter, alléluia, le centuple de Dieu. Dieu dit à son peuple, mais vous me trompez. Donc pour dire que son peuple gagne, il lui réserve quelque chose, mais ne donne pas à Dieu. Et la conséquence, c'est que leur vie n'avance pas. Rien n'est poli en eux. Ils ne voient pas la vie parce que